comment vous vous sentez? Excusez-moi. Ouais, c'est sûr qu'à quelque part, là, notre pensée est déchirée un peu. Je te dirais, on vit notre dernier congrès avec beaucoup de bonheur. Puis en même temps, on a quand même pris une décision de retourner travailler sur l'entreprise. Fait que je te dirais que notre cœur est déchiré aujourd'hui entre le bonheur de retourner travailler sur la ferme avec nos proches, puis de quitter une organisation comme l'UPA avec les tâches que j'ai assumées les dernières années. Je me sens un peu déchiré entre les deux, mais très serein face à la retraite là, dans les prochains jours. Dites-moi, qu'est-ce que vous aimeriez que votre passage à l'UPA puisse avoir le plus retenu dans vos valeurs, dans ce que vous aimiez le plus défendre? Bien, je te dirais, c'est sûr qu'au niveau du sirop d'érable, l'organisation de la mise en marché dans le sirop d'érable, c'est quelque chose là, que les gens vont sûrement se rappeler. Et tout le développement que la sériculture a franchi, dans le fond, depuis cette organisation de la mise en marché, c'est une grande fierté. Au niveau de l'organisation, je dirais, il y en a quand même beaucoup. Au niveau de l'UPA, au niveau de la vice-présidence, on a quand même... vous savez, les producteurs agricoles, ce sont plusieurs petites entreprises réparties un peu partout sur le territoire. Et toute la partie formation, puis comment on peut aider, accompagner nos entreprises, entre autres au niveau de la gestion des ressources humaines, qui est de plus en plus difficile de trouver de la bonne main-d'œuvre. Quand on en a, comment on fait pour s'assurer qu'elle reste dans nos entreprises? On a quand même développé là, avec AgriCarrière là, des orientations stratégiques pour l'avenir. Ça, c'est quelque chose que j'en suis fier. Après ça, toute la réorganisation de l'UPA au niveau administratif, au niveau représentatif, qui était faite là, en actualisant nos syndicats locaux en fonction des MRC, je pense que pour l'avenir, c'est quelque chose d'intéressant. C'est sûr que c'est pas moi qui a fait ça tout seul. C'est dans le temps, ça a été débuté avec l'ancien président, M. Lacasse. C'est quand même quelque chose qu'on a travaillé beaucoup de concertation. Il y a quand même plusieurs régions qui ont trouvé que les syndicats de base perdaient de pouvoir à ce moment-là. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette vision-là? Bien, vous savez, le changement fait toujours peur un peu. Je pense que ça a été normal, que ça a été une première réaction. Aujourd'hui, si on pose la question aux gens, je pense que les gens sont quand même heureux de voir la structure en fonction des MRC et de la façon que les gens peuvent instaurer un dialogue plus fructueux avec le monde municipal. Et je pense que c'est garant pour l'avenir parce que les gouvernements ont tendance à décentraliser ou à donner beaucoup plus de responsabilités au monde municipal au niveau décisionnel. Fait que ça veut dire qu'à quelque part, l'Union, elle se doit de porter le message agricole auprès des élus municipaux, qui n'est pas toujours évident parce que, comme on est d'une multitude de petites entreprises, bien souvent, le monde municipal a tendance à regarder dans son parc industriel s'il peut emmener la plus grosse industrie possible pour créer des emplois. Et on prend toujours l'agriculture comme acquis au niveau municipal. Fait que, on est loin d'être, dans le fond, acquis avec toutes les ententes de commerce que les gouvernements signent un peu partout dans le monde. Il va falloir que le monde municipal se rende compte que l'agriculture aussi, c'est un acteur important sur leur territoire. Fait que c'est des enjeux importants. Avant de réglementer ou de passer différents règlements qui concernent l'agriculture ou la foresterie privée, bien, on est mieux d'être attentif un peu parce qu'on pourrait complètement déstructurer là, des régions avec... Vous avez parlé qu'une de vos grandes fiertés, c'est d'avoir créé finalement toutes les règles autour de la mise en marché du sirop d'érable. Il y a eu la Régie des marchés agricoles qui vient de donner raison aux producteurs transformateurs qui veulent vendre pour les quantités de 5 litres et moins. Et la Fédération a décidé d'aller en cour supérieure pour contester cette décision-là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? Ah, bien ça, des questions comme celle-là. Moi, j'ai jamais voulu jouer à Belle-Mère. Je vais vous inviter à poser votre question à la Fédération des producteurs acéricoles. Mais vous avez quand même mis en place vous-même cette réglementation-là. À l'époque, vous êtes de ceux qui aviez été d'accord pour que les producteurs transformateurs puissent vendre librement 5 litres et moins. La réglementation qui a été mise en place à l'époque, elle était justifiée et elle était importante. Et, elle est toujours justifiée qu'ils puissent vendre eux-mêmes 5 litres et moins? Bien, moi, ce qu'on disait, c'est que les gens pouvaient vendre directement à la ferme dans des contenants de moins de 4 litres. Et ça, je pense que c'est toujours d'actualité. C'est toujours important parce que
quand on a les organismes de mise en marché, il faut quand même avoir une certaine préoccupation sur comment on peut éviter, dans le fond, le contournement de règles que certains financent, que certains producteurs financent, entre autres, tout au niveau de la qualité du sirop qui est offert aux consommateurs. Tout ce que c'est quand c'est le temps de faire de la promotion générique des produits de l'érable. Bien, je pense que c'est normal là, qu'à quelque part, oui, on peut laisser un espace de commerce directement aux producteurs transformateurs. Mais il ne faut pas non plus exagérer là, l'espace dans lequel on peut interférer, parce que ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'il y a quand même des acheteurs ou des transformateurs qui sont directement, eux aussi, sur les mêmes marchés, mais qui n'ont pas nécessairement d'érablière, qui ne sont pas nécessairement des producteurs. Fait qu'on leur demande de respecter les règles de mise en marché. Fait il ne faut pas créer non plus une distorsion commerciale envers les transformateurs. Ça serait la raison pour laquelle on irait en cour supérieure. Ah, bien ça, non, moi, je ne vous dis pas la raison pour laquelle la Fédération, je vous ai dit de poser cette question-là à la Fédération. Moi, je vous ai dit pourquoi on avait instauré ces règles-là au départ. Dites-moi, est-ce que tous les producteurs, quels qu'ils soient, y compris transformateurs, sirop d'érable, doivent payer une cotisation de 12 sous le litre? Pourquoi à ce moment-là doivent-ils payer leur propre défense auprès de la Régie des marchés alors qu'ils ont quand même payé comme tous les autres producteurs acéricoles? Bien, les producteurs transformateurs bénéficient quand même énormément de tous les gestes qui sont faits par la Fédération en ce qui concerne la promotion, qui concerne la recherche et les nouvelles tendances, dans le fond, dans le sirop d'érable. Ça lui permet d'avoir accès à tous ces marchés-là, toutes ces tendances-là. Moi, je pense que en tout cas, c'est le juste équilibre qu'il faut rechercher là-dedans. Mais quand ils veulent faire appliquer, finalement, un droit que vous leur avez accordé, ils doivent se défendre eux-mêmes et payer eux-mêmes. Ça vous semble juste et équitable? Bien là, regardez, moi, je n'embarquerai pas dans les qui payent pour se défendre ou pas. C'est pas de mon ressort. Je vais vous inviter à adresser vos questions à la Fédération sur ce questionnement-là. Très bien. Merci beaucoup, M. Lemieux.